examiner avec grande attention l'état de mise en œuvre des recommandations formulées à la rencontre de Bamako tenue le 19 octobre 2024. Je salue particulièrement l'esprit de concorde et de respect mutuel qui ont prévalu tout au long de cette rencontre. Cela vous honore et je vous en félicite. Honorables invités, mesdames et messieurs, cet exercice a permis de proposer des pistes de solutions à même de relever les défis liés au développement endogène et à la consolidation de la souveraineté économique de nos États. À la lumière de cet examen, des mesures d'amélioration et de bonnes pratiques ont été proposées. Les conclusions des travaux de la présente session qui s'achève procurent à tous un sentiment unanime de satisfaction. La qualité du rapport des experts et la pertinence des résolutions et des recommandations qui viennent d'être présentées et approuvées par les ministres chargés de l'industrie et du commerce de notre espace traduisent l'esprit, la hauteur de vue et le professionnalisme qui ont une fois encore caractérisé les travaux. Je voudrais à ce stade saluer avec force et admiration l'engagement visionnaire de les excellences des chefs d'État de la Confédération de l'AES. Par leur leadership éclairé, leur constance dans la coordination politique et leur volonté de poser les fondations solides d'une intégration économique assumée, ils insufflent à nos travaux une direction claire et une ambition partagée. C'est sous leur impulsion résolue que nous avançons avec méthode et détermination vers la construction d'un espace économique souverain, dynamique et solidaire. Les contributions structurent notre action, galvanisent nos efforts et élèvent notre horizon collectif. De ces échanges riches et pragmatiques naît une espérance lucide, celle que l'AES est en train d'écrire une nouvelle page de son histoire économique fondée sur la coopération, la solidarité et la valorisation de nos ressources et de nos talents. Les chantiers sont vastes, les défis réels, mais notre volonté commune de bâtir un avenir de prospérité partagée est, elle, inébranlable. Cette rencontre en est la preuve vivante. Chaque pas que nous faisons ensemble renforce notre cohésion et rapproche nos ambitions des réalités concrètes de nos populations. Oui, l'AES avance et elle avance avec confiance. Au regard des enjeux liés aux questions sécuritaires d'une part et aux défis de développement d'autre part s'engage à assurer la mise en œuvre du chronogramme de réalisation des recommandations, diligenter la mise en œuvre des actions prioritaires identifiées, harmoniser les procédures d'importation, d'exportation et de transit des engins à 2 roues de cylindrée 125 minimum alloga et assimilés au sein des États membres de l'AES dans le cadre. Harmoniser les procédures d'importation, d'exportation et de transit des engins à 2 roues de cylindrée 125 minimum alloga et assimilés au sein des États membres de l'AES dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Poursuivre le processus d'adoption du projet d'acte portant sur l'amélioration du climat des affaires et le dialogue public-privé. Mettre en place des projets intégrateurs communs en matière d'industrialisation et de commerce, notamment la création d'une raffinerie de produits pétroliers, la création d'une centrale électrique à vocation confédérale, la construction de chemins de fer reliant les capitales des États membres de l'AES et certains pays de transit. Définir des critères propres d'évaluation et de suivi de l'amélioration du climat des affaires. Ils ont par ailleurs encouragé les organisations du secteur privé à poursuivre l'opérationnalisation de leurs accords. Bamako et à Ouagadougou, nous avons fait un diagnostic sans complaisance, et nous avons pu définir le cap de toutes les orientations qui doivent nous permettre d'assurer la mise en œuvre des conclusions et recommandations de la conférence des chefs d'État de Niamey du 6 juillet 2024 à travers sa composante développement et intégration économique. À ce titre, nous avons fait un diagnostic sans complaisance et nous avons posé les problèmes en ce qui concerne le développement industriel et la compétitivité des entreprises, l'amélioration du climat des affaires, la promotion des investissements et l'attractivité, la valorisation de notre commerce et les échanges commerciaux entre les 3 pays,
mais aussi toutes les questions liées à la normalisation et à la qualité des produits, la lutte contre la concurrence, les contrefaçons et la concurrence déloyale, est-ce que éventuellement la création d'une centrale d'achat. Ce diagnostic que nous avons fait a été sans complaisance et nous avons maintenu le cap. Maintenant, le plus difficile commence. À partir de ce diagnostic-là, il faut que nous ayons une capacité de proposition, une capacité d'action pour assurer la mise en œuvre concrète, réaliste et réalisable de toutes ces orientations que nous venons de réussir. Et à cela, je voudrais faire une confidence. Toutes les instructions qui nous ont été données ce matin par le président du FASO, le capitaine Hubert Traoré, lors de l'audience qu'il nous a accordée, qui nous a demandé de faire du pragmatisme, de sortir des livres, de sortir des théories, de prendre en compte les préoccupations des occupations, des populations, de se dresser vers les forêts, de sortir des chantiers battus, de porter des réponses pragmatiques et réalistes aux populations, aux préoccupations des populations, car les populations constituent les boussoles de l'AIS. C'est pour les populations et par les populations que toutes les actions que nous sommes en train de mener doivent être conduites dans l'intérêt supérieur de l'État. Tournant décisif de notre histoire et nous avons la lourde et exaltante tâche d'en écrire une page, celle qui doit être un repère pour les générations futures. Faisons en sorte de tracer les sillons afin qu'après notre page s'ouvrent d'autres pages plus glorieuses. L'AES constitue un cadre de survie pour l'avenir de nos enfants. L'AES constitue une chance pour les trois pays. L'AES nous permet de réveiller en nous le génie du révolutionnaire qui vit et qui doit vivre toujours. Nous devons travailler à nous départir des attitudes anciennes, de faibles ou d'éternels demandeurs d'assistance. Nous devons travailler à enlever de nos mentalités que nous sommes pauvres, car nous avons été appauvris. Nous avons toutes les ressources humaines de qualité, nous avons les ressources naturelles. Travaillons à libérer notre génie créateur. Les vaillantes populations comptent sur nous, les futures générations comptent sur nous et nous devons poser les bases de lendemain meilleur aujourd'hui pour nos trois pays. Travaillons dans la solidarité, identifions des actions et des projets concrets qui pourront se mettre en œuvre à court terme et avoir des résultats probants, un impact visible sur le bien-être et le bonheur de nos populations. Une autre facette de l'information au Burkina Faso.